Avant d'attribuer des textures à notre planification, nous choisissons toujours la vue standard 2, la vue de plan et passons à l'outil de visualisation où nous pouvons maintenant assigner une caméra. Je clique sur l'outil caméra, peux choisir un point de vue et une direction de vue. Je clique sur l'outil activé ici pour la direction de vue, puis je peux avec le prochain outil activé ici, ajuster l'angle de la direction de vue. J'ai ici la hauteur des yeux, la hauteur du point de vue, et je peux maintenant avec un double clic exécuter la caméra. Dans l'édition de la caméra, j'ai la possibilité de changer la distance, par exemple, ici. Je peux également définir ici que le modèle volumétrique doit être chargé directement. Et je confirme avec OK. À ce stade, il convient de mentionner que le paramètre dans l'onglet Documents, l'option « Afficher la limite du modèle » est pertinente. Car ici je peux maintenant définir si par exemple, le zoom avec la molette de la souris ici a un impact sur la caméra. Avec la limite du modèle, je peux ici définir commodément ma vue. En revanche, si j'annule cela et que la limite du modèle n'est pas activée, je peux déplacer facilement mon cadrage. Il se comporte de telle manière que le zoom direct du modèle est simplement influencé, c'est-à-dire que si je zoome ici et passe à la vue 2 en plan, la caméra est également ajustée ici. Revenons à la modification et sélectionnons Mode de représentation, Modèle volumétrique et nous pouvons maintenant commencer à attribuer des textures. Ici, je peux définir quel espace de classe les objets respectifs ont. Je pourrais ici par exemple, faire une sélection avec la touche Maj enfoncée pour faire une sélection multiple avec CTRL plus Shift W pour le mode fil de fer. Je peux passer en mode fil de fer ou alternativement, via la commande de menu, sélectionner ces armoires et j'ai maintenant le champ attribut de classe et j'écris ici, par exemple. Armoire et de manière analogue ici, je sélectionne la classe attribut armoire basse et si je vais maintenant pour l'armoire basse dans l'onglet Info sur la pièce, Texture. Je peux par exemple sélectionner une texture de l'architecte et choisir une texture. Copions cela vers le bas. Confirmons avec OK. Et voyons le résultat dans le modèle volumétrique. En mode fil de fer, je sélectionne maintenant les autres armoires et c'est maintenant intéressant de noter qu'il suffit que j'active une armoire. Car le résultat affectera toujours tous les objets avec la même classe attribut. C'est-à-dire, si je fais maintenant à nouveau l'attribution et confirme avec OK, alors j'ai maintenant la texture pour tous les composants. La question maintenant est comment puis-je donner à un objet individuel une autre texture, car si je vais ici dans attribuer des informations sur la pièce et dit que la porte lisse doit avoir un autre matériau, cela affecte tous les objets. Il existe plusieurs façons de le faire.
Une option serait de ne pas choisir les portes ici dans la configuration frontale, mais plutôt des panneaux. Le panneau a sa propre classe, et donc je peux simplement dire sous info sur la pièce attribuée maintenant simplement que le panneau lisse, par exemple, est un miroir ou du verre. La deuxième option, si je reviens à la configuration des portes, serait simplement une classe attributée porte supérieure verre, par exemple. En ayant maintenant des classes attribuées distinctes, je peux maintenant ici bien sûr, avec attribuer des informations sur la pièce, faire une attribution complète et ensuite simplement sélectionner quelque chose de différent pour la face. L'attribution complète peut être faite ici sous info sur la pièce. La rotation de la texture peut également être effectuée ici dans attribuer des informations sur la pièce. Ici, je peux donc pour le tiroir classique lisse faire une rotation de 90 degrés. Sous attribuer des informations sur la pièce, je peux définir une texture différente pour chaque pièce. Le matériau utilisé en soi pourrait maintenant être modifié ici dans la recherche, en limitant à des textures. Et j'ai alors dans l'affichage de ce matériau que je pourrais maintenant éditer. Et ici, j'ai l'édition où je pourrais, par exemple, définir une couleur d'objet. Ici je pourrais définir, par exemple, une couleur.